Voilà bien, nous l'avons promis que nous serons encore avec un autre numéro. Et évidemment, vous le savez très bien que nous recevons tout à l'heure là et très bientôt d'ailleurs parce qu'il est déjà avec nous, le directeur du festival Umoja wa Mashariki qui s'appelle Mathieu Assoumani en séjour à Kindu. Vous savez qu'il aura des détails lui-même et ceci c'est après la production du festival Umoja wa Mashariki qui a connu plusieurs invités. Notamment, nous avons connu la participation des Girls Fabulous qui est revenu. Cette fois-ci, c'était avec Chaco et des hommes d'ombre. Une parenthèse pour Robino, avec qui le directeur lui-même aura à nous donner des détails. Monsieur Mathieu Assoumani, bonsoir. Salut, frère. Bienvenue et surtout dans cette émission qui vous a encore ici. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois. Vous êtes à Kindu. Si nous pouvons avoir les détails avant que vous nous donniez des nouvelles. Voilà, je suis monsieur Mathieu Assoumani, directeur général du festival Umoja wa Mashariki, ou soit Asbel Umoja wa Mashariki. C'est une organisation, c'est une structure chargée d'organisation de ces éléments, aussi encadrement de jeunes. Me voici à Kindu pour raison d'organisation de la deuxième édition de ce festival-là. Et voilà, je suis là pour ça. Ok, bien. Après le festival, c'est vrai, on a remarqué qu'il y a eu l'absence des Robino, alors que dans la publicité, c'était mentionné la présence des Robino à Kindu. Même dans des spots que vous avez produits, il fallait que Robino soit là. Pourquoi sa non-présence à Kindu? Bon, avec Robino Mondibou, on avait un contrat, et le contrat existe jusqu'à aujourd'hui. Avec les artistes, ils ont tout un calendrier annuel en fait, qui doivent respecter ce calendrier-là. Les 30, donc à partir du 28, l'artiste essaie de placer les Kinshasa à Kalemi le 26, où il devrait se produire, où il s'est produit le 27, le 28. Il devrait rentrer à Kindu le 29 pour prendre son vol le vendredi. Le 30, venir se produire à Kindu le 31 et le 1er. Au festival Umoja wa Mashariki. Du coup, l'artiste a connu un petit souci de vol à l'aéroport de Kalemi. Il est arrivé le matin à l'aéroport, ils ont fait le checking, ils ont fait toutes ces formalités. Le vol a connu une panne. Donc il y avait un petit souci et l'artiste était bloqué là-bas. Quand il était bloqué, il devrait chercher l'autre vol pour quitter Kalemi vers Goma. On a cherché tous les moyens pour dépêcher l'artiste et arriver pour qu'il puisse venir se présenter et prester chez nous. Ça n'a pas tenu. Il y avait blocage des vols partout. On a appris que le chef de l'État avait pris presque tous les vols. CAA et Congoroese, il est parti avec ça au niveau de Mbujimaï là-bas. Donc il n'y avait plus moyen que nous puissions utiliser l'artiste à Kindu vu les programmes de vol. Il avait déjà son cachet, c'est vrai, je crois, à 80% selon ce qui s'est dit. Ouais. Et est-ce que cet argent-là, il va rembourser? Soit vous allez trouver un autre moyen de soulager la population du Maniema et aussi les habitants de Kindu? Ça dépend de nous-mêmes. Là, ça relève que l'organisation Umoja wa Mashariki. Mais avec l'artiste, on a essayé un peu de changer. Il s'est excusé. Il a demandé des excuses, des Samak de se présenter devant ces fans du Maniema. Ils nous ont dit il est prêt, que je puisse chercher une autre date. Comme ça, que je lui donne la date, il viendra prester, des choses comme ça. Bon, moi, avec mon équipe, jusque-là, on n'a pas encore ni accepté ni refusé parce que la réunion devrait y avoir lieu aujourd'hui. Je viens de rapporter cela vu la charge que l'organisation a encore ça ici à Kindu. Donc j'attends dans les 48 heures que je vais me concerter avec mon équipe. C'est là où nous allons prendre la grande décision, soit venir produire encore l'artiste au Maniema. Dommage, Umoja wa Mashariki se produit annuellement une seule fois par an. Je ne sais pas si cela peut être possible qu'il revienne encore cette année. Je ne sais pas si on va garder ce contrat. L'année prochaine, cela dépendra maintenant de la grande équipe qui dirige Umoja wa Mashariki. Umoja wa Mashariki, la première édition devrait ou a produit Cartissim, qui est aujourd'hui jusqu'à maintenant ambassadeur. La différence que nous avons trouvée cette fois-ci, c'est que ce n'était pas une compétition comme on l'a fait à la première édition. On a vu que toute une panoplie d'invités. Pourquoi ces changements brusques et inopinés? En fait, les changements n'étaient pas brusques, Florimond. Les changements n'étaient pas brusques.
En matière d'organisation des événements, je suis un peu calé. Je connais comment est-ce que ça se passe. Quand vous êtes en train de promouvoir les jeunes, et, même avec les gens de Vodacom, c'est difficile de le faire chaque année. Que vous organisez le concours, c'est vraiment difficile. Sinon, les gagnants de chaque édition n'auront pas la facilité de monter, en fait, d'en bénéficier des prestations de l'organisation des productions dans Umoja wa Mashariki. C'est pourquoi nous, on a jugé bon, par an, donc on organise le concours une fois l'an et on fait passer une autre année. Donc, première édition, concours, deuxième édition, pas de concours. On donne la chance à celui qui avait gagné la première édition de continuer à bénéficier de prestations de son organisation. On va encore relancer à la troisième édition les concours pour dénicher notre gagnant de la troisième édition il va encore se produire quatrième édition jusqu'à la cinquième édition où il sera encore remplacé par une autre personne. Donc ce système-là donne de la chance à nos gagnants, à nos ambassadeurs de bien évoluer parce que dans une année, ce n'est pas même une année, dans 10 mois, c'est difficile de booster un artiste qui était jeune talent. C'est vraiment difficile avec des contrats, avec des collaborations par-ci, par-là. On a jugé bon de laisser au moins une année et 6 mois à l'artiste et de prendre son temps, de travailler calmement, lentement, jusqu'à ce qu'on va finir le contrat avec lui, il sera déjà dans le rang des artistes internationaux. C'est pourquoi à la deuxième édition, on s'est dit, c'est comme ça les systèmes de jeu qu'on va utiliser pour que nos ambassadeurs puissent vraiment bacola en fait, c'est que les Kinois disent que bacola en fait, c'est ça. Fabulous qui est revenu alors qu'il était, il était encore venu une fois, il est revenu. Le pourquoi de son choix alors qu'il était déjà consommé par la population du Maniema, mais il est revenu, on peut dire que c'était une carence parce qu'on on s'est trouvé dans l'impossibilité de trouver notre artiste à la place de Guest Fabulous. En tout cas, c'est aussi la population du Maniema me dit cela, donc ça c'est une entorse en fait. Parce que moi je ne fais pas les choix des artistes, je suis les seuls au Maniema ici qui lance le micro baladeur pour faire les choix de l'artiste. Donc le choix de Fabulous, ça ne venait pas de moi. Moi, j'ai appelé Fabulous, c'est par la demande de la population. J'ai organisé une émission au niveau de la radio New City, Maniema New City. C'était à 21h, de 21h à 22h30, où j'avais laissé les téléphones ouverts, que tout le monde appelle, me propose son choix pour que Umoja Mashariki puisse vous présenter ces artistes-là. C'est pareil avec Mr. Bichako. Je ne connaissais pas Mr. Bichako, je n'avais même pas son numéro, mais c'est la population du Maniema qui m'avait recommandé d'amener Mr. Bichako. C'est pareil avec Robino Mundibou. Donc moi, j'ai amené les artistes que la population a réclamé. Donc la fois dernière, la population du Maniema, ils ont compris qu'avec Fabulous, on ne lui avait pas donné beaucoup de temps de prester. À la première édition, ils avaient vraiment besoin de consommer sa musique. Les UPA n'étaient pas vraiment satisfaits. Vous savez, la ville de Kindu, 70 ou 90%, ce sont des jeunes qui priment. Et la musique de Fabulous est beaucoup plus consommée par les jeunes. Alors, ils ont appelé un grand nombre et ils ont dit que non, Fabulous doit revenir, on doit donner de la chance encore à Fabulous, il doit vraiment consommer la musique de Fabulous. Jusqu'à ce que Umoja Mashariki est là pour la population. Nous étions obligés de ramener encore Fabulous pour satisfaire nos mélomanes en fait. C'est pourquoi Fabulous est là, ce n'est pas Mathieu Assouman qui a pris la décision d'appeler Gaz Fabulous, non. Parce qu'en dehors de lui, le même cachet qu'on a donné à Fabulous, on devrait donner à notre artiste de son rang, il devrait venir. Moi, j'avais pas mal des artistes qui me cherchaient. Parce que je suis dans un groupe WhatsApp où il y a même des David Mosso. Donc, je suis parmi le mécène africain. Je suis dans ce groupe WhatsApp-là où on me propose des artistes au cas où j'ai besoin d'exploiter ou d'utiliser un artiste à l'est du pays. Donc, le choix de Fabulous, ce n'est pas mon choix. C'est le choix du peuple. Et j'ai amené l'artiste qui a satisfait le peuple. Vous étiez témoin à l'espace S, vous avez vu ce que Fabulous a fait et vous avez vu comment le public était satisfait. À Kindu, nous avons pris des artistes locaux au rang des cartissimes, mais nous l'avons que lui seul que nous avons vu prester. Simplement, nous avons compris parce qu'il est ambassadeur. Mais que direz-vous d'autres qui sont artistes, musiciens comme lui, qui ne se sont pas retrouvés au podium du festival Umoja Mashariki? Voilà. Nous sommes à Kindu. Là notamment on a Tierra, on a Alpha Speak, nous avons Mani Congo, ils sont nombreux. Nous sommes à Kindu, mon frère, ce que vous devez savoir, quand on est au Maniema,
si, bon, je dois éviter d'insulter parce que je suis du Maniema, nous avons un sale comportement. Un sale comportement dans le sens que nous ne respectons jamais le visiteur. Et quand nous allons continuer à pérenniser ces comportements, on risque de reculer encore beaucoup plus culturellement. Quand je suis arrivé, j'avais envoyé, avant que je vienne, j'avais envoyé mon manager, je lui ai donné l'instruction de consulter chaque artiste de la place. Alpha Speak a été consulté, Tseramani a été consulté, tout le monde a été consulté. Nous avons même au comédien, il y a Tirouza. Voilà, d'ailleurs Tirouza, moi-même j'avais parlé avec lui à partir de Kinshasa, que je lui avais demandé que non, cette fois-ci vous allez prester dans notre activité qui est au Moja Machariki. J'ai compris une chose dans la tête de mes frères. J'ai compris une chose, il y a ce qu'on appelle la haine. La haine, je ne sais pas si c'est moi qui ai la haine envers eux, je ne sais pas si c'est eux qui ont la haine envers moi, mais j'ai compris qu'il y avait la haine entre nous deux, entre moi et eux. Soit c'est moi ou c'est eux. Alors cette haine-là, on a essayé de la développer jusqu'à ce qu'on s'est tous ratés le jour de l'événement. Il y a mon vieux Alpha Speak qui a répondu à mon manager que lui, son cachet, c'est à 1000 $. Il faut qu'on lui donne 1000 $ pour qu'il puisse prester. Alpha Speak il a demandé 1000 $. Ouais, pour qu'il puisse prester. Il y a mon vieux Tseraman. Lui d'ailleurs, moi-même, je lui ai appelé au téléphone pour lui dire que mon vieux, tu dois prester. Chez moi, tu dois prester. Ça se fait partout ailleurs. Vous pouvez aller en France, en Belgique, à Lubumbashi, partout là-bas. Vous allez voir s'il y a un artiste, exemple typique avec les gens de Goma. Il y a Condé Boy qui vient d'arriver récemment. Il a appelé Willow Miller, il a appelé beaucoup d'artistes locaux là-bas. Ils ont presté gratuitement. Ils ont presté gratuitement le numéro avec le visiteur, l'artiste qui est venu. Facilement, il peut rester des amis. Mais pas ici chez nous. Quand tu amènes un artiste qui n'est pas d'ici, donc du coup, tu le mets devant un fait accompli. C'est-à-dire qu'il devient automatiquement leur adversaire, pendant que le niveau des artistes que nous amenons ici et nos artistes ici, il y a un écart. On a essayé un peu de négocier avec nos frères, ça n'a pas marché. Ils ont montré de quoi ils sont beaucoup plus supérieurs aux autres, ils sont super, sans et on n'aura pas de gens, l'espace S, donc nous devons négocier, sinon ils vont jouer le même jour que nous. Donc tout à pinga, avec les mots pinga qui règnent ici. Je me suis demandé, c'est moi le problème ou soit ce sont mes frères le problème. Parce que quand on amène des artistes qui ne sont pas le Maniemien, ici au Maniema, on a besoin que vous puissiez aussi prendre une touche supplémentaire, une expérience, une valeur ajoutée que vous n'en avez pas avant. Alors pour eux, ils ont trouvé ça. Bon, c'est pas louche, ils n'ont pas voulu venir participer, ils m'ont demandé de l'argent, beaucoup de choses. Moi, je dis, mes frères d'ici, au lieu de me demander même la motivation, il y a Alpha Speak qui me parle de cachets. De 1000 $. De 1000 $. Donc moi, je ne bouge pas 100 000 $. C'est ce qu'il a dit à mon manager. J'avais dit carrément à mon manager, on laisse tomber. Notre cible à nous, ce sont le public et les jeunes talents. On a déjà façonné notre ambassadeur, on a déjà un artiste qui est parmi eux. On peut facilement exploiter cet artiste. Il va faire du bien au public du Maniema. Il va faire retrouver le Maniema dans leur langue. Donc, il va vraiment emballer le public. Est-ce que cela ne vous fait pas peur, le fait de vous lancer dans un talk show à feu avec les artistes locaux, alors que vous êtes un producteur qui s'est dit avoir les soucis de promouvoir le jeune talent, alors que vous entrez en talk show à feu avec les locaux? Ne trouvez-vous pas qu'il y a un danger très permanent là-dedans? Non. Pour le prochain il faut éviter d'appeler ça danger. Il faut vraiment éviter d'appeler ça danger. Nous tous, nous sommes des enfants du Maniema. Personne ne peut intimider l'autre. Bon, tu veux qu'on coopère, on évolue. Si tu ne veux pas qu'on coopère, tu restes à ton coin et je vais faire mes affaires à mon coin. Je ne peux jamais reculer, je n'aurai peur de personne, je ne peux pas m'effrayer moi-même, personne ne peut m'intimider, je ne peux pas aussi intimider quelqu'un, je ne peux pas aussi intimider les gens. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est rare de trouver un jeune comme moi, mettre les moyens en jeu pour promouvoir les jeunes, ce n'est pas facile. C'est pourquoi moi, je suis beaucoup plus basé, concentré aux jeunes talents. Tu vois, parce que j'avais compris qu'avec la génération actuelle,
il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de difficultés. Les choses n'évoluent pas bien. Je me suis dit que non, si je vais aider le Maniema, si je vais aider mon pays, si je vais aider l'Est du pays, je dois beaucoup plus me concentrer aux jeunes talents. Parce qu'il y a du talent dans des maisons, il y a du talent dans des quartiers, il y a du talent dans des coins, des recoins, que nous devons dénicher cela et le transformer à devenir l'Alpha Speak de demain, Alpha Cheraman de demain, Carte SIM de demain, pourquoi pas Fali de demain. Alors, moi, si j'ai des problèmes avec les jeunes talents, là, ça m'affecte. Ça m'affecte. Mais si j'ai des problèmes avec les artistes qui sont déjà connus, ça me fait ni chaud ni froid. Alors, je ne peux pas polémiquer avec eux. Ce sont mes frères que j'aime bien. Ils sont en train de faire évoluer leur carrière sans problème. Et moi, je suis en train de continuer avec mon projet sans doute. Je ne vois pas s'il y aurait un problème entre nous. Je ne vois pas. Bon, je ne vois pas, à moins qu'eux-mêmes créent le problème. Mais chez moi, ça va. Il n'y a pas de souci. La deuxième édition à l'espace S, un échec ou une réussite? Il y a les images. Tu veux que je te dise quoi? Il y a les images. Échec aux gens qui rêvaient, mais réussite aux gens qui étaient présents. Tu vois, il y a les images qui doivent parler à ma place. Il y a certaines choses, monsieur Fleurimont, que je dois te dire de ne pas me poser la question. Vous avez un espace comme ça à la télé qui fonctionne, qui a des images, cette télévision, je ne sais pas comment vous dire, qui répond aux normes internationales. Donc la télé qui répond vraiment aux normes des télévisions, des chaînes nationales, des choses comme ça. Vous avez des images, mais il ne faut pas cacher ces images-là, c'est pour le Maniemier. Donnez la chance au Maniemier de voir ce qui s'est passé à l'espace S. C'est simple. Pour moi, c'est une réussite totale du jamais vu. Il y avait plusieurs événements dans la ville ces jours-là. Ça, tu le sais. Ouais. Il y avait plusieurs événements ces jours-là dans la ville. Mais dis-moi, quel coin où il y avait le plein comme chez Chana? Bon, j'étais nulle part, moi je ne t'aurais pas affirmé. Mais au moins, c'est une question qui vous est posée par rapport au coût. Laisse-moi vous dire, j'étais presque partout. Oui, j'y reviens. Par rapport au coût, le budget en soi, c'est pas que nous voyons la masse dans l'enclos que nous allons nous dire que c'est une réussite. Non plus, c'est pas le fait d'avoir, ne pas avoir la masse, qui dire que c'est un échec. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Mais dis-nous, est-ce que vous êtes satisfait par rapport aux moyens mis en jeu et le résultat attendu que vous avez trouvé sur terrain? S'il y a des gens qui font le business en produisant des artistes, ce sont eux qui le font. Ce sont eux qui le font. Mais moi, Mathieu Assoumani, je ne fais pas le business. Pour vous dire que non, c'est une réussite totale, je vais investir $1000, voilà, j'ai récupéré $2500. Non, ce n'est pas ça mon souci. Donc, je ne saurais pas vous répondre à cette question pour vous dire que non, vraiment c'est une réussite parce que j'ai compté de l'argent que je fais entrer, les gens, ça a répondu. Non, ça c'est un projet qui respecte les normes de projet. Ok? Et bientôt, on aura des partenaires qui sont déjà là et ils ont en train de toquer déjà la porte. Ça c'est un projet qui demandait d'abord de mettre les moyens. D'abord? Oui, d'abord. Et puis faire démarrer le projet, avoir des images en témoin, les images qui doivent parler, les images qui doivent vous défendre partout là où vous allez passer. Et après, que vous aurez maintenant des partenaires. Vous dire que non, le moyen que j'ai gagné, les moyens que j'ai investis, c'est que j'ai gagné beaucoup plus que non. Peut-être les autres qui le font pour gagner. Peut-être les autres qui le font pour avoir quelque chose à aller dans des boîtes, des bars, pour aller prendre de l'alcool et qu'on sort. Mais moi, c'est un projet qui respecte les normes. Moi, je pense que c'est une entreprise qui va prendre beaucoup de familles en charge. Et aujourd'hui, que nous sommes en train de nous dire que c'est le débit qui n'est pas facile. Mais moi, je vous dis, je réussis parce que cible chez moi, et ça public le Kotaki. Cible dans les années plein, on a bétaki. Cible dans les années bon côté. Mais Nayebi, qu'il y avait une chose. À l'entrée de la porte, il y avait la sécurité. Avant d'y accéder, donc tu dois être conforme à cette règle qui était à la porte, qui est paiement de billets d'entrée. C'est-à-dire, autant de gens qui étaient à l'intérieur, autant de billets achetés. Tu vois, autant de gens qui étaient à l'intérieur, autant de billets achetés. Et cet argent, moi je ne vous dis pas qu'on va se distribuer cet argent. Il y a des orphelinats ici. Il y a pas mal de choses. Il y a des atrocités par-ci par-là où nous allons assister ces gens-là avec le peu de moyens qu'on avait gagnés. C'est une réussite totale pour Omodio Machariki. Demander, renseigne-toi bien que dans la ville de Kindu, ici, il n'y avait aucun événement qui a fait le plein comme Omodio Machariki.
sans que je puisse me prétendre, mais c'est une réalité que je t'ai dit. Si tu veux, nous avons des images, même dans nos téléphones, nous en avons. Non, on en reviendra prochainement. On peut même balancer. Finissons avec Cartessim, qui est en cours avec Umoja Mashariki. C'est à quel niveau le contrat? Parce que nous l'avons vu se déplacer de Kindu, Kinshasa, Kindu, Goma, Goma, Kindu, voilà tout ça. Et qui jusque-là, les collaborations promises ne sont pas encore sorties. Là, je précise, parlant de sa collaboration avec Guess Fabulous, qui jusque-là, cette chanson nous donne des pots de vent qui ne sortent jamais. Alors, s'il y a lieu de préciser le public, à quel niveau se trouve la chanson ou cette collaboration? Parce que Guess est sur place, d'ailleurs, on devrait les recevoir aujourd'hui, faute d'un prévu. C'est à vous de répondre à cette place. Voilà. Avec Cartessim Umoja Mashariki, ça évolue très bien, très parfaitement. Je crois les enfants de Maniema, ils ont confiance à Umoja Mashariki, ils savent bien notre façon de faire les choses. La chanson collaboration Cartessim et Gaz Fabulous, ça évolue très parfaitement. C'est une chanson qu'on ne doit pas le faire sortir un des autres, aussi par la précipitation. C'est une chanson qui va faire Cartessim triple de ce qu'il est aujourd'hui. Alors si tu veux faire quelque chose de professionnel, il faut prendre ton temps. Et comme logique chez Umoja Mashariki, c'est le professionnalisme qui prime. Avec ces collaborations, l'audio est déjà disponible, fait prêt, parce que je parlais avec l'ingénieur avant mon arrivée à Kindu. Et il restait que le mastering, parce que les couplets de Fabulous, il a déjà fait entrer ça. Et l'ingénieur est en train de travailler pour le mastering. On ne lance jamais une chanson sans vérifier le calendrier des autres artistes. Tu vois, c'est par exemple mon ami Gali Garveil, que j'ai salué en passant. Il a lancé son album ensemble avec d'autres artistes. Tu vois comment est-ce qu'ils ont bendana dans les réseaux sociaux. Ça s'est tiré par-ci par-là. Il a lancé ses chansons ensemble avec les concerts d'Héritier Watanabe. Tu vois comment publicité, il y a concert et Méli l'album Bélé. Donc nous aussi nous sommes en train de réfléchir, regarder par-ci par-là les gros poissons, qu'est-ce qu'ils ont dans leur calendrier. Et après nous allons voir ensemble avec HB qui va faire ce tournage-là. C'est les réalisateurs qu'on va utiliser. Le montant de ces clips ne sera pas moins de 4 000 $. Ça sera 4 000 ou 4 500 $. Donc nous devons vraiment prendre le temps pour que la chanson soit chanson. Parce que moi j'avais promis aux Banyémiens, j'avais promis aux enfants de l'Est que la première collaboration que Cartessim va faire audio et visuel avec Umoja Mashariki, vous allez voir ça passer à la trace. Que la évité artiste Nini Amanyema, peut-être à part mon frère qui était avec Boma et Musique, de Nzembonaye le Canatras, artiste Nini Amanyema ou Nzembonaye et le Canatras. Cartessim va le faire avec cette collaboration-là. C'est pourquoi nous sommes en train de nous concentrer petit à petit jusqu'à ce que cette chanson soit une chanson de vie pour Cartessim. Le tout dernier message, je crois que nous sommes presque à la fin. Voilà, merci Batoto Yakindu, nous vous remercions infiniment de venir répondre massivement à l'invitation de Umoja Mashariki. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez toujours été avec moi, vous avez toujours aimé soutenir votre organisation qui est Umoja Mashariki, quels que soient les coups bas, les par-ci par-là. Umoja Mashariki ne vous décevra jamais et encore jamais. Je vous garantis, la deuxième édition, la troisième édition est en cours de téléchargement avec une force tranquille. Maniema, Goma, Bukavu, Bunia, restez soudés, scotchés au programme de Umoja Mashariki. On va continuer à vous amener de très bonnes choses. On va continuer à vous amener à répondre massivement à vos besoins. On va continuer à amener les artistes de vos choix. On va continuer à vous faire du bien, à vous promouvoir les jeunes. Vraiment à prendre vos désirata, à amener ça à la communauté internationale comme le thème de la paix. On a vraiment créé la paix au Festival Umoja Mashariki. Et j'ai reçu des appels par-ci par-là parce que même la radio Capi m'avait pris en direct. Au travers de ce message, le thème qui était paix et unité de l'Est. Il y a des causes qui arrivent en cours de téléchargement.
Vraiment, merci beaucoup. Laisse-moi saluer et remercier mon vieux Salomon Escadela d'avoir honoré la ville de Kindu avec ses bijoux. Ce n'est pas facile. On a connu pas mal de vieux, on a connu pas mal de fils du Maniema, mais honorer le Maniema de cette façon-là, Salomon Escadela, Bangro Koto, on méritait honneur, gloire, parce que des choses comme ça, je ne savais pas si j'étais à Kindu. Je ne savais pas quand je suis entré, j'ai trouvé que, mais Kindu auparavant, on savait que ce qui est donc on ne va pas t'écouter, mais avec Salomon Escadela, tu as droit de mon sentier, mon vieux. Moi, je vais te soutenir. Parce que quand tu touches positivement les Maniema, tu me touches. Je suis un Maniemien et j'aime tout celui qui vient avec les innovations au Maniema et tout celui qui accepte de se sacrifier pour le Maniemien. Mon vieux Salomon Escadela, coup de chapeau à toi. Merci beaucoup. Je te salue là où tu es, merveilleux. Yona Famino Mobimba, sans oublier Charman. Merci beaucoup. Voilà bien, nous avons presque fini. Il a été très clair. Mathias Soumani, comme il s'appelle, jeune influent, mais aussi leader parce qu'il vit ses œuvres. On est en train de voir les artistes qui sont en train de venir par-ci, par-là. Notamment, cette année, on a eu Guez, on a eu Chaco, l'ambassade de Cartessim. Et une partie de l'orchestre de Robino qui n'a pas cessé de marquer la présence. Nous vous remercions pour cette franchise, mais aussi de vous avoir accroché parmi nous en train de suivre. Nous qui sommes la RTSK, Radio-Télé Saouti à Kindu. Pensez pièce également au promoteur qui dit Lampadaire alias Salomon Escadela. On aurait dit vous avoir au Forum de la Paix, fort et malheureusement reporté pour la prochaine, mais sinon on saura beaucoup plus quels seront les détails dans ces forums, mais ça serait un grand plaisir de vous avoir nombreuses parmi nous. Et entre-temps, nous saluons et profitons de l'occasion pour remercier le directeur général de cette grande radio-télé, une chaîne d'ailleurs, M. James Katambois, dit les Cailloux, qui matin, midi, soir, assure l'hospitalité, n'est-ce pas? Il reste la référence de tous les bienfaiteurs et aussi c'est un travail qui reste assuré. Nous saluons également l'honorable Oman Abutika Pascal, parce que lui aussi s'enregistre sur l'échiquier de tous les leaders aussi, avec l'arrivée d'Inonsa Balomé. Ce vendredi, nous avons été précédemment avec Héritier Ouatta. Je ne sais pas si à la prochaine, ça serait Salomon Escadela, qui nous amènera Fali Poupa soit faire, c'est pour l'honneur du Maniema. Nous vous saluons, amis su Ramazani Florimont, c'est moi. Profitons aussi à remercier la technique sous l'appui de mon vieux C'est Fou et toute l'équipe de la RTSK. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.